Et nous voilà de nouveau déjà, ça passe vite un an. Et comme Raphaël le disait déjà, je vais vous parler un peu d'un saint qui m'est très cher, que j'aime beaucoup, et c'est Saint Brendan de Clonfert, un saint irlandais du 6-7e siècle, aussi appelé Brendan le navigateur. Et en Irlande, plutôt qu'être Saint Christophe, c'est lui le saint patron des voyageurs. Et l'an dernier, on a parlé déjà un peu plus en détail sur la spiritualité celtique. Et une des caractéristiques de l'ancienne Église celtique est que plutôt d'être centrée sur des diocèses, elles étaient centrées sur les communautés monastiques. La spiritualité celtique est très profondément monastique. L'Église locale était gérée par une double gestion, soi-disant le père abbé et l'évêque ensemble. Ce n'était pas seulement l'évêque qui était le chef. Et ceux qui suivent un peu les offices ici au centre, lors de la fête de Saint-Fiacre, Monseigneur Raphaël a parlé aussi d'une caractéristique, une différence assez marquante entre le monasticisme celtique et celle de la tradition bénédictine. Ça veut dire, dans la tradition bénédictine, on a le principe de la stabilitas loci, la stabilité. Une fois quand quelqu'un entre dans une abbaye, il reste là-bas. Il est même enterré là-bas. Chez les moines celtiques, c'était un peu l'opposé. Eux, ils connaissaient le principe du peregrinatio, le pèlerinage pour le Christ. Ils partaient en voyage, très souvent sans destination. On voit ça chez Saint Colomban, qui est aussi le père du monachisme celtique, qui a parcouru toute l'Europe avec ses disciples en proclamant l'Évangile, en fondant d'autres communautés monastiques. Et aussi, comme ça, Saint Brendan, qui a commencé sa vie monastique dans la ville irlandaise de Clonfert. Et c'était ça, quand la communauté devenait trop grande, il partait. Alors il s'est pris 12 moines, comme les 12 apôtres, et il est parti en voyage sur la mer, dans un bateau, pas très grand, on appelle ça un coracle, qui sont des bateaux plutôt un peu comme un grand panier. Ça veut dire un squelette de bois qui était couvert de cuir ou de peau d'animaux non tannés, qui ont durci avec le temps. Et il a, comme ses confrères, parcouru beaucoup de kilomètres. Il est arrivé jusqu'aux îles Hébrides, au nord de l'Écosse. De là, il est passé à Islande. De là, il est passé à Groenland. Et on suppose qu'il est même arrivé à l'actuel Canada. Ils ont été suivis par les Vikings, parce que, ça comme anecdote, les Vikings avaient à cette époque-là une manière un peu particulière de découvrir et coloniser des nouvelles terres. Ils arrivaient, ils massacraient tous les moines celtes qu'il y avait et s'installaient à leur place. Et on sait des récits norses qu'ils avaient une terre qu'ils appelaient Vinland, qui est actuellement au Canada. On a longtemps dit que c'était une légende, mais on l'a bien prouvé que le premier Européen arrivé en Amérique, ce n'était pas Christophe Colomb, mais c'était des moines irlandais.
On a des indications qu'ils sont même arrivés en Chine, beaucoup avant Marco Polo. Ils étaient comme ça poussés par l'Esprit du Christ à découvrir, à proclamer. Mais, peut-être certains vont être déçus, on n'a pas beaucoup de détails sur le voyage, même le voyage physique de Brendan. Parce que l'écrit qu'on connaît, comme le Navigatio Sancti Brendanis, ce n'est pas un récit historique, mais c'est plutôt une allégorie. Une allégorie sur un voyage spirituel au lieu de physique. On sait bien qu'il a beaucoup voyagé, mais ce qui est écrit dans ce livre ne parle pas de ce voyage, mais bien d'un autre. Et comme c'est une allégorie, on peut l'appliquer aussi à notre vie et à notre chemin spirituel. Et alors la mer est symbole de cette vie et de ce monde, où il s'est mis à naviguer dans son petit coracle. Et le bateau, aussi en langage biblique, est symbole de l'Église, sur laquelle, ou dans son cas, de sa communauté monastique sur laquelle on voyage sur la mer. Et alors on prépare notre petit bateau. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire avancer? Personne? Du vent? Ouais, mais pas seulement. Il faut le voile. Et qui vient poussé par le vent. Le vent, le souffle de Dieu, l'Esprit. Ils étaient poussés par l'Esprit. Mais il n'y a toujours pas beaucoup de vent. Et alors il faut bosser, même aider un peu. Et pour ça, il nous faut les rames. Et il y a des fois qu'il faut ramer un peu plus fort que d'autres. Et ces rames, ce sont les outils que le Seigneur nous donne pour faire avancer notre bateau. Les premières rames sont les sacrements. Tout principalement l'Eucharistie. Et je sais que je me répète, mais c'est important parfois de répéter les choses importantes, que notre vie de chrétienne doit être avant tout une vie eucharistique. C'est le centre de notre vie spirituelle. Et alors je me répète que notre rame doit consister à vivre cette vie profonde eucharistique en étant les trois vases sacrés liés à l'Eucharistie, qui sont le tabernacle, où le Saint-Sacrement est conservé. Deuxièmement, l'ostensoir, qui le montre au monde. Et troisièmement, le ciboire, que le donne au monde. Deuxième rame, c'est la prière. Rame très forte. Parce que par la prière, on s'ouvre à l'Esprit qui souffle. Nous devons être un peuple de prière. Je me dirige surtout au clergé, je vous l'ai dit déjà. Un prêtre sans vie de prière intense n'est qu'un assistant social glorifié. C'est un fonctionnaire. Et il y en a. Malheureusement, je le trouve très triste. Troisième rame, la lectio divina, la méditation, la lecture spirituelle.
Quatrième, lié à ça, l'étude. Je me dirige principalement aussi au clergé. On n'a pas fini notre formation le jour de notre ordination. Ça continue toute notre vie. Et cinquième rang, personne. Le pèlerinage. Ceux qui l'ont fait savent que se déplacer physiquement dans une bonne attitude vers un lieu sacré donne grâce, fait bouger l'esprit, fait monter nos esprits. On ne va peut-être pas parcourir le monde, mais de temps en temps. Il ne faut même pas aller très loin. Il y a le Mont Saint-Odile, Marienthal, Watzenheim, le Centre Miséricorde aussi. Voilà, ça sont nos rames. Mais il nous faut une autre chose dans un bateau pour le diriger dans la bonne direction. Le gouvernail. Sans ça, le bateau va de gauche à droite et on ne sait pas vraiment où on va. Ce gouvernail, ce sont les évangiles et la tradition apostolique de l'Église qui nous dirigent dans le bon sens. Et ça fait tout un complet. Et alors maintenant, nous sommes prêts à partir. Tout le monde à bord et on part. Comme Brendan et ses moines. Et ils étaient en la recherche de la terre promise, de l'île des Saints. Ils avaient cette idée qu'il existait ce lieu. Et c'était aussi le but de leur pèlerinage, si ce n'était pas toujours un lieu géographique, c'est ce qu'ils appelaient le lieu de leur résurrection. Et ça a été plutôt un état d'esprit. Parfois aussi le lieu physique où le Seigneur, à la fin, les voulait avoir. Et alors ils sont partis à la recherche. Et ils sont passés par plusieurs îles. On va en parler un peu abrégé, parce que même si ce n'est pas un très grand livre, il y a beaucoup dedans. Et il nous manquerait le temps. Mais ils arrivent à une île un peu bizarre. Il n'y a personne, mais il y a des lits faits et une grande table qui est dressée. Et on peut penser à un chant liturgique qu'on a la sagesse, c'est dresser une table. Cette île nous parle de la communion fraternelle. Le partage et aussi le repos, qui est aussi dans la vie spirituelle importante. Le psaume 23 nous dit qu'il nous fait reposer dans des verts pâturages. Pour ça aussi, c'est important de prendre du temps de temps en temps. Mais ils ne peuvent pas rester là-bas sans faim. Et alors tout le monde de nouveau dans le bateau et on repart. Et ils arrivent alors à une deuxième île où il n'y a que de brebis. De nouveau un peu bizarre. Mais ça nous fait penser au bon pasteur. Les brebis écoutent sa voix et le suivent.
Ils ne sont plus un troupeau de chats, mais devenus des brebis qui suivent le pasteur. Parce que ça, je vous en ai parlé l'an dernier, aux moines celtes, pour les enseigner la patience, on les donnait un chat. Parce qu'un chien, on peut l'entraîner à obéir. Un chat s'en fout royalement et fait ce qu'il veut. Et dans notre vie spirituelle, on a tous des chats, et ce ne sont pas toujours des animaux. Mais là, le petit troupeau de Brendan se sont bien transformés plutôt en brebis. Mais ils n'ont pas encore trouvé leur destination. Cette terre de gloire, la terre des saints. Puis ils repartent. Et là, il leur arrive une chose un peu bizarre aussi. Parce que ils se retrouvent d'un coup sur le dos d'une baleine, un grand poisson, qui dans le récit, ils appellent Jasconius. Un grand truc, un gros truc. Et c'est vrai que dans notre vie spirituelle, parfois il y a des circonstances hors notre contrôle qui nous mènent au long du chemin. Et que même nos outils, ni le voile, ni les rames, ni le gouvernail nous peuvent encore aider, parce que voilà, si tu es sur une baleine, tu peux ramer ce que tu veux, ça ne sert à rien. Et alors, ils continuent comme ça, et ils ne savent plus où ils vont. Et ils rencontrent divers obstacles. Il leur manque d'eau, et ils en trouvent. Mais cette eau leur rend somnolent. Plus grand danger spirituel d'être trop à son aise, trop confident dans les propres forces. À un moment donné, la mer devient coagulée comme un gel où ils ne peuvent pas avancer. Et comme ça, ils continuent. Ils rencontrent la baleine une autre fois. Et ils sont menés au long du chemin. Et là, ils arrivent à une île où il n'y a que des grands oiseaux qui chantent, qui montent, qui volent. Et ça nous fait penser à ce que dit le prophète Isaïe. Ceux qui ont confiance au Seigneur monteront comme les aigles, jusqu'aux hauteurs. Là, les brebis sont déjà devenus des aigles qui s'approchent toujours plus du Seigneur, qui vit de plus en plus cette vie mystique, cette vie de contemplation, cette vie de proximité au Seigneur. Mais même ainsi, parce qu'aussi, sur l'île des oiseaux, ils ne peuvent pas rester éternellement. Ils débarquent encore. Et la prochaine île, il y a un grand monstre qui mange tout ce qu'il rencontre sur son chemin. D'où il s'échappe. Et là, il rencontre une créature mythologique, le griffon. Ça ressemble un peu à un dragon. Et ces deux choses représentent ce que Raphaël et moi, entre nous, on appelle celui d'en bas,
le vieux cornu, l'ennemi qui veut à tout prix nous empêcher d'arriver à cette terre promise, à la terre des saints. Et à la fin, ils y arrivent, ils trouvent. Ils arrivent à ce paradis, une île remplie d'or et de joyaux, mais que déjà les moines sont tellement en extase qu'ils n'en touchent pas parce que ça ne leur intéresse pas. Jusqu'à ce qu'un ange leur dit qu'ils doivent en prendre pour prouver qu'ils étaient là. Mais là, ils sont arrivés vraiment au paradis. Au long des chemins, il perd quelques moines aussi, Brendan. Il y en a qui se laissent tenter, et pas tous les 12 arriveront de nouveau en Irlande. Mais le récit se termine ainsi, qu'ils finalement retournent à leur patrie, et là, Brendan, il meurt. Ça, c'est une des seuls faits historiques. Dans tous les livres, c'est ce qu'il meurt. Et voilà, comme vous voyez, moi j'aurais aimé un récit détaillé, historique du voyage physique de Brendan. On en sait des choses, on ne connaît pas les détails. J'en serais très curieux. Mais je pense que celui qui a écrit ce Navigatio nous a laissé un trésor et beaucoup à réfléchir sur notre chemin, de comment nous, on va diriger notre coracle à la recherche de cette terre promise, tout au long proclamant le nom du Christ. Amen. Et merci pour votre attention. C'est là qu'il y a peut-être des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, j'ai juste une petite remarque. Est-ce que on pourrait faire le lien, parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec François avant, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre l'île des Saints qu'il recherchait et l'île d'Avalon que cherchait la quête du Graal? Oui, en fait, parce que tout le récit se base sur les anciennes sagas irlandaises, où ils recherchent ce que tu appelles Avalon. Les Irlandais l'appelaient Tirnanog, Ah oui, le Valhall des Vikings. Oui. C'est vraiment basé sur cette même tradition. D'accord, donc on reste dans cette... Ben oui, les Celtes ont pris de tout ce qu'il était le mieux dans leurs anciennes traditions, et c'est qui leur pointait vers le Christ, et ça ils ont retenu. Parce que comme les prophètes hébreux étaient les messagers de la venue du Messie, aussi les anciennes traditions qu'on appelle païennes, avaient beaucoup d'images, de figures qui dirigeaient vers le Christ. L'apôtre Paul même parle, un de leurs prophètes, quand il cite un poète grec, un philosophe grec, et il le traite de prophète. C'était pas tout mauvais dans ces traditions. Ah non, puisqu'on voit bien. Il y a comme des petites lumières. Oui, c'est comme la Virginie Paritorae. Exactement. C'est vrai que dans la tradition celtique, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs homélies, on retrouve énormément de choses qui ont annoncé le Christ, ce qui fait aussi que le message du Christ est passé assez facilement, sans violence, puisque pour eux, c'était l'affirmation de ce qui avait été annoncé depuis longtemps. L'Irlande a été christianisée sans aucun martyr. Beaucoup d'Irlandais ont été martyrisés en évangélisant le reste de l'Europe. Mais en Irlande même, l'Irlande même a été évangélisée sans aucun martyr. Il y a des questions?
Non? Oui, François? C'est plus des remarques par rapport à ma sensibilité, mais qui ne sont que des apports et plus en plus un témoignage personnel qui navigue que moi. Je vois là-dedans, on peut bien sûr un voyage historique, c'est absolument rien. Je reconnais complètement les symptômes d'un voyage initiatique, écologiste, si je veux dire, mais qui contient dans toute sa narration différentes épreuves intérieures à vivre, qui permet à l'homme d'évoluer effectivement vers les domaines spirituels. Donc je retrouve effectivement l'histoire du voyage, les orthodoxes de Rasputin aussi connaissent aussi cette idée de moine du pèlerin. Alors Rasputin en fait partie pour le personnage. La nef, bien sûr, c'est le bateau de la vie, on connaît aussi le bateau de la nef des fous. Oui, oui, surtout à Strasbourg, on la connaît bien, la nef des fous. Absolument, c'est un ouvrage local que je connais assez bien, mais c'est le bateau de la vie, tout à fait. Alors, je retrouve effectivement dans la recherche de l'île du Nord, quelque part, cette recherche, c'est vers, bien sûr, c'est vers le polaire, l'étoile polaire, dans tout est. Parce que c'est le centre du monde, c'est là où rien ne bouge, c'est là vers quel point, effectivement, les tombes de Pharaon, c'est là où le centre du monde est. Tout et tout revient. Donc il y a cette recherche de l'île au nord. Et, Il a effectivement voyagé toujours vers le nord, jamais vers le sud. Il y a tout à fait cette recherche. C'est-à-dire, en fait, ça revient à l'origine du monde. Chercher et revenir à son origine. En fait, c'est le principe. Revenir à le principe. Il y a également cette notion dans le pèlerinage, quelque chose d'important qu'on a tous vécu. Bon, quand on est en forêt avec les parents, on se souvient tous quand j'étais gamin. Il ne peut pas raconter ce qu'on arrive, il s'habille après, on est encore loin, on n'est pas encore arrivé, etc. En général, ça commence comme ça. Les 8 premiers jours, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette cave? Marcher. Et au bout de certains, on commence à avoir mal partout, l'inquiétude, qu'est-ce que je vais manger demain, et puis ensuite, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que je vais dans la nuit les étoiles. Et puis à fur et à mesure, après les 8 premiers jours, se passe autre chose. C'est que tous ces petits problèmes de la vie, ils commencent à s'estomper. Parce qu'on se dit, de toute façon, pas d'autre choix. J'ai dit que je vais y aller, j'y vais. Et du coup, c'est tout ce qui nous rattachait à l'univers matériel se dégage et on vit l'instant présent. Et je crois que le pèlerinage, c'est apprendre à se laisser aller à l'instant présent et à accepter ce que l'instant présent nous apporte. Y compris tout ce qui était prévu. Le pèlerinage, autrefois, c'était même sérieux. Il y avait des brigands, il y avait des loups, enfin, c'était pas innocent. Ce qui est la vie courante, en fait. Tout à fait. Donc, on retrouve ça effectivement, d'ailleurs, dans ce destin de ce patron-là qui se promène, mais qui est plus tout d'un coup, mais non pas dans la machine du bol, mais dans la baleine. Et là-dedans, je vois la main de Dieu, qui dit, mais faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous amener là. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez plus aller contre le destin de ce qui doit arriver. Vous savez pas, mais ça doit. Et qu'est-ce qui doit arriver? Dans cette main divine, on peut voir différentes épreuves qui se succèdent. La mer violente, par exemple, on l'a tous compris, effectivement, ce sont des pensées qui nous embuent, etc. C'est les 8 premiers jours du pèlerinage, du mois, vécu en tant que l'île aux oiseaux. C'est quoi l'île aux oiseaux? Parce que je le ressens effectivement comme l'expression effectivement de cette. On a une statue à la cathédrale qui parle bien pour ça, enfin 3 statues, où c'est l'intellectuel. L'oiseau, c'est le spirituel, hein. Mais quand on est trop là-dedans, on a perdu les questions. Et donc, il n'y reste pas sur la cathédrale, il y a 3 architectes sur le portail central, je ne sais pas si vous connaissez cette allégorie, vous en avez un avec une toute petite tête, un gros corps. Donc, ça veut dire que, lui, ce qui m'intéresse, c'est plus le corporel, plus dans la jouissance. Vous en avez un autre en face, lui, à l'inverse, une grosse tête avec une écriture sainte qui est, ça c'est en dessiné, Philactère. Un philactère, tout à fait, avec une grosse tête, celui qui est complètement dans l'intellectuel, dans l'intellect. Philactère, c'est pas la culture, c'est bien au-delà.
Et vous en avez un troisième, parfaitement bien proportionné, qui est représenté avec comme architecte, et on dit que c'est un petit peu l'image de l'architecte Henri de Steinbach, dans la légende, et qui lui est parfaitement bien proportionné, sa tête est proportionnée au corps. Donc c'est une question de proportion, on ne peut pas oublier avoir la tête dans le travail et les pieds sur le tête. La rencontre avec le greffon, on fait autre chose, effectivement, on sait tous, c'est la rencontre avec le corps de Dieu. Et là, on en a tous. On en a tous. Il ne s'agit pas de le tuer, ou de le canaliser à la manière de Saint-Georges. Et à partir du moment où on les remet à la sagesse, petit à petit, jusqu'à la nuit, mais les démons, on les a tous. Ils font partie de notre nature. Et donc, quelque part, il faut savoir, effectivement, les canaliser, les laisser gentiment mourir de leur belle mort lorsque on va évoluer vers la sagesse. Et enfin, bien sûr, il y a le paradis, la bibliothèque céleste, qui est la dernière ligne qui reste, bien sûr, l'or et les joyaux sont là pour manifester l'expression même, c'est bien sûr tout dans le terme. Donc, voilà, je vois dans la relation une lecture analogique exactement comme on peut faire la Bible d'ailleurs, c'est connu par les grands. Les gens de la religion, il existe une forme analogique de lecture de la Bible, effectivement, où on peut voir au-delà des histoires, sans rester bloqué sur un événement historique qui, finalement, ce n'était pas des histoires. Ils cherchaient à donner du sens aux choses. Et à partir du moment où on cherche à donner du sens à notre vie, à trouver le sens de notre vie, nous faisons la démarche. Et par identification, la Bible apporte autre chose. Merci. C'est juste un témoignage personnel. Non mais c'est bien parce que ça permet d'éclairer aussi. C'est vrai que ce voyage, on le fait tous. On a tous, en plus, comme on est quand même dans une communauté, il faut reconnaître atypique par rapport aux autres églises, on a tous des voyages différents qui nous ont amenés déjà jusqu'au sacerdoce, et puis après, on a tous des façons de vivre différemment aussi notre ministère, notre travail quotidien, qui n'est pas toujours facile et évident à... Mais malgré tout, comme on le dit, on est dans une barque, dans une nef. D'ailleurs, l'église, la partie centrale, c'est la nef. Ici, en plus, elle a bien une forme de bateau à l'envers. Donc, on peut voguer, justement, vers ce... Puis ce qui est bien, c'est quand même que dans l'église, en général, on a quand même quelqu'un qui pilote qui est plutôt sympa. Jésus-Christ, c'est quand même pas mal comme pilote. Au moins avec lui, on sait qu'on va pas... Comme dit, c'est un peu la baleine. Au moins, il nous conduit et il nous pousse au bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours penser, c'est qu'on n'est pas seul sur ce bateau. Déjà, on est tous ensemble, et puis en plus, on est bien guidés. Mais une chose, il faut que je regarde s'il y a une bonne traduction en français, j'essaierai de la chercher, parce que... tu l'as trouvé ? Ouais. Ah ben voilà. Donc, ceux qui peuvent essayer de vous le procurer, je vous le mettrai sur Facebook pour que vous puissiez récupérer la référence, mais je pense que c'est vraiment une lecture qui peut être vraiment intéressante à chacun pour méditer, pour la prière. C'est vrai que la lecture divina, c'est intéressant, mais l'étude aussi, comme le disait Monseigneur Glenn. Donc, hésitons pas à étudier. Puis ce genre de choses, ça fait partie quand même aussi de notre spiritualité occidentale, non romaine. On a quand même beaucoup de choses, beaucoup de matières à étudier dans la spiritualité occidentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, au contraire. On parlait de l'orthodoxie avant, c'est vrai qu'il y a des très très belles choses à lire aussi dans l'orthodoxie ou même dans la tradition romaine, mais comme j'ai vraiment apprécié, puis je vois, c'est vrai que le Père Glenn a résumé, mais je vois des titres qui sont vraiment intéressants. Il tombe sur un volcan. Entre autres, il y a... J'ose même pas imaginer de quoi ça peut vouloir parler, parce qu'on connaît tous nos pulsions des fois volcaniques. Donc, ouais, oui, la loutre travailleuse, tiens, c'est pas mal ça, comme titre. Il y a des titres qui sont plus interrogatoires, je vais dire. Mais
le moins tenté, par exemple aussi. On a tous nos faiblesses aussi, donc comme disait François, il faut des fois passer par-dessus nos démons et arriver à les canaliser. Non, c'est vrai que la vie est un gigantesque voyage et je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde à avancer. Donc je vous le mettrai sur les réseaux pour que vous puissiez avoir les références, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Alors ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite, comme ça après on aura une longue pause avant la messe, de continuer à s'occuper d'une autre barque, qui est la barque de l'Église, avec le résumé d'activité de l'année dernière. Alors le résumé, mes frères et sœurs, je vais vous laisser la vidéo, comme ça vous pourrez le suivre aussi. Mais après, pour tout ce qui est chiffres, on passera à l'étape suivante. Merci encore pour ton enseignement, et vivement l'année prochaine du coup. Non, je vais quand même couper parce que